Parlons vrai, Parlons Christ, parlons parlons excellence. Bonjour à tous, je suis Milka, votre présentatrice. Bienvenue à Excellence Podcast. Et bonjour, je suis Nelson, votre présentateur, et bienvenue à Excellence Pod. Alors aujourd'hui, on va un peu parler, mais avant de parler, on va un peu voir comment tu vois. On va se mettre à l'aise, on va prendre nos nouvelles. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc C'est vrai. comment vas-tu Nelson? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, Milka? Ça va. T'as fait quoi cette semaine? Cette semaine, sincèrement, c'est un peu travailler à la maison sur les projets que je veux faire dans ma vie. Et arrête. mais non, genre juste une semaine chill. Et toi? Semaine chill. Je commence un nouveau boulot, donc semaine chill parce que du coup, j'ai pas encore tout ce poids sur moi vu que j'ai la petite nouvelle. Hein. Mais franchement, ça se passe bien. T'aimes bien? Je kiffe, ouais. Puis quelques jours en télétravail. On aime bien MDR. rester à la maison. MDR. Ça fait plaisir. Mais Nelson, les gens n'ont pas arrêté de nous demander comment on se connaît. De ouf. Les gens arrêtent de demander comment ça se fait que ce duo-là fait un podcast. Genre, c'est quoi notre relation? On répond ou pas? Ben, On est-ce dit on qu'on répond? pas. Hein. On laisse un petit suspense. Ouais, un petit suspense, ça. Parce que, en vrai, je pense que, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette question, mais Ouais, hein. Les gens sont curieux. Pourquoi vous êtes curieux comme ça? on n'est pas en couple. Non, comme ça, vous savez, on n'est pas en couple. Non, il veut garder les options ouvertes, ok? Les sœurs, il est célibataire. Et elle aussi, elle est célibataire. Et puis, c'est T'en sais rien. le temps. T'en sais rien. C'est le temps. Ça se trouve, je suis en couple, mais je t'ai juste pas dit. Les gars, elle est célibataire, très très belle. Arrête, Mais donne un peu ton CV. Tu fais quoi là? Dis-nous un peu. Non, j'ai pas envie de ton CV. Bref. Tu me gênes. Faut nous donner un peu ton CV. Moi, je sais que Milka, c'est une célibataire. Tu sais pas. Bref. Tu Bref, sais pas. passons. On va s'arrêter là. Hmm. Si je commence à te vendre. Non, c'est bon. Passons. Ok, dis-nous, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la pression, de la réussite et l'échec en tant que jeune chrétien. Waouh. Ah. C'est vraiment un sujet dont on parle pas assez, je trouve un peu. Non, pas du tout. Parce qu'on attend un peu de nous en tant que chrétiens de tu te relèves, tu retournes. Du coup, parfois, on peut se sentir très seul dans ces échecs, tu trouves pas? Moi, je pense que, en fait, la pression de l'échec, personnellement, moi, c'est venu quand j'ai vraiment eu cette vie de disciple, où je voulais vraiment avoir cette vie de disciple, où je me suis dit, ok, là, je vais être un disciple, donc dans tous les aspects de ma vie, je devais réussir, je devais être excellent, etc. Mais sans le savoir, je me mettais moi-même une pression, tu vois. De ouf. De ouf. Du coup, C'est vrai qu'on peut vraiment se mettre une grande pression par rapport à un peu tout ce qu'on fait, parce qu'on est des exemples, on est censé représenter Christ, mais en même temps, une pression par rapport à notre vie spirituelle, en se comparant aux autres. On en parlait un peu au dernier épisode, il faut pas. Mais c'est vrai que quand, quand tu te dis que tu es chrétien et tout, et que tu échoues, tu as l'impression qu'en fait, ton échec, il est double. c'est vrai. Tu as échoué juste en tant qu'humain normal, mais qu'en plus, même en ayant Dieu, tu échoues, quoi. Ouais, parce que tu dis que là, j'ai déçu Dieu. En fait, tu peux te dire plein de choses quand tu échoues en tant que chrétien. Et je pense que c'est ça qui nous travaille, nous, en tant que chrétiens. Ouais. Mais avant qu'on continue dans le sujet, comme on veut absolument être guidé par le Saint-Esprit, moi je propose qu'on fasse une prière. Mhm. Comme ça, après, on se plonge dans le sujet. Ok. Let's go. Tu pries? Moi, Lui, c'est toi qui feras aujourd'hui. d'accord. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce podcast. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides dans nos mots, dans nos paroles, dans tout ce que nous dirons. Que cet épisode soit entièrement conduit par toi, Père. Laisse qu'une personne chez elle, Seigneur, soit touchée par ce qui sera dit durant ce podcast, que ce qui sera dit ici, Père éternel, produise la vie et non la mort, et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Mais quand tu pries, hein? Woman of prayer. Vous avez vu ou Woman of pas? God. C'est la tendance en ce moment. Ok, Mais, let's go. Commençons. Alors, la première question. On a plusieurs questions, mais je suis en train d'hésiter entre quelques questions. Parce qu'en fait, dans les questions, ce qu'on essaie d'explorer, pour pas juste rumble around, on essaie en fait de structurer un peu nos pensées. Du coup, on prépare parfois quelques questions et d'autres sont plus spontanées.
C'est vrai. Et certaines questions viennent parfois de vous, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vrai. Je te laisse répondre. Ok, du coup, let me choose. Je crois que je vais prendre. Est-ce que je laisse l'échec définir mon identité ou me ramener à la grâce de Dieu? C'est vraiment une question super intéressante. Et moi, je trouve qu'évidemment que tu dois pas laisser l'échec te définir. Mhm, Dans la Bible, on a plein d'exemples de personnes qui ont échoué, mais en fait, ils ont été relevés par Dieu. mhm, L'échec n'est pas une finalité, l'échec n'est pas du tout le plan de Dieu pour notre vie. Et surtout, l'échec n'est pas l'identité qu'on doit se coller, en fait. mhm. On est des enfants de Dieu, on est des plus que victorieux. Et en fonction de l'appel différent ou pas que vous avez dans votre vie, ben en fait, c'est par ce nom-là que Dieu vous appelle. Vous devez absolument pas laisser l'échec vous définir parce qu'en fait, parfois, l'échec, Dieu aussi le permet. Tu C'est un vrai. échec, c'est peut-être que c'était pas là que tu devais être. Ou c'est un échec parce que Dieu voulait t'apprendre une leçon. Ou c'est un échec parce que toi-même, tu as désobéi à Dieu, en fait. Mhm, Tu as voulu aller là-bas alors qu'on t'a dit, va pas. c'est vrai. Tu t'attendais à quoi comme résultat? Donc, absolument pas laisser l'échec nous définir, moi, je dirais, Mhm, et totalement compter sur la grâce. c'est vrai. Moi, je pense que bah, tout est grâce, tout est grâce, tout est par la grâce de Dieu. Je pense qu'il y a un verset biblique qui dit ça. Mhm. Quête. Je n'ai pas le verset biblique. T'inquiète, tu peux checker. Mais effectivement, la grâce, dans, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul demande à ce qu'une épine lui soit ôtée. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Mais je te laisse chercher ton verset tranquillement. Tu cherchais le verset? Tu l'as trouvé? Ouais. Du coup, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et c'est pour ça que je dis que ben, tout est grâce, vraiment tout est grâce. Euh, je pense que, en fait, tant qu'on on compte pas sur la grâce, ben, on va comme quelque part Dans le mur? ralentir le plan de Dieu. C'est clair que si tu marches en comptant sur tes propres forces, tu vas droit dans le mur. La Bible dit, celui, si tu ne construis pas avec le Seigneur, celui qui bâtit, bâtit en vain. Celui qui protège, protège en vain. Si tu bâtis sur des sables mouvants, donc qui n'est pas Dieu, ben en fait ça va s'écrouler dès que le vent, la Se tempête. bâtir sur le roc. Ouais. Si tu bâtis sur le rocher qui est Dieu, ben en fait c'est là que on pourra sentir ta fondation pour être solide. Mhm, Le vent, les échecs pourront venir, tu seras solide. Et Christ nous dit en fait que il y aura des tribulations, il y aura des tempêtes. Genre on n'est pas fait en tant que chrétien pour vivre une vie peaceful. Enfin, elle peut être peaceful parce qu'on a une paix qui vient de Dieu, mais ce sera pas une vie euh, droite. Ce sera pas une vie droite, une vie sans échec, sans challenge. Ce sera une vie qui va nous challenger. mhm. Et un de ses buts, c'est justement de nous rapprocher de Dieu et de nous permettre d'entièrement compter sur lui. Parce que si tu comptes sur toi-même, au final, en fait, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? C'est vrai. Ouais. Waouh, t'as dit quelque chose là. Waouh. Parce que si tu comptes sur ta propre force, en fait, Dieu, il est là pour quoi? Te faire te sentir bien? Mhm. Non, il est là pour que tu comptes sur lui, en fait, au quotidien, dans tout ce que tu fais. Et we have to be mindful of that, que dans tout ce que tu fais, Dieu doit être le centre, Dieu doit être le pilier. Et si tu commences à dévier de là, c'est là que pour moi, l'échec peut éventuellement arriver. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais pour moi, c'est là que ça Je peut pense arriver. qu'on devrait plus se fier sur le verset qui dit que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous. Mhm, c'est Et ça. sur cette base, ben, entreprendre. Et Mhm, même si ça échoue, en sachant que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour moi, ben en vrai, il n'y a pas cette chose qui dit, ben non, là j'ai échoué, j'ai raté ma vie, etc. Tu te dis juste ben, que là j'ai raté, mais ça ne devrait pas, bon, ça n'a pas été du coup dans le plan de Dieu. Et, mhm. et Non, c'est voilà. vrai. Si c'est pas dans le plan de Dieu, chances are, ça va pas s'accomplir C'est vrai. et il faut absolument compter sur son plan, en fait. Mhm. Mais ça nous enlève aussi un poids de se dire que, en fait, ça réussira si c'est accompagné par Dieu. Pas qu'on ne doit pas se battre ni travailler. Le but même de ce podcast, c'est de pousser les chrétiens à développer leurs compétences, à aller plus loin. Mhm. Mais c'est de se dire que non, s'il y a un projet de paix et de bonheur fondé sur ma vie que Dieu a bâti, en fait,
cet échec n'est pas là pour que je sois malheureux. C'est vrai. Cet échec n'est pas là pour que je tombe en dépression. Cet échec n'est pas là pour que je sois plus mal qu'avant. Cet échec est peut-être là et fait partie d'un plan qui est plus global. Et je dois faire confiance en fait au plan de Dieu. C'est ça. C'est réel. Yeah. Ok. Ma question, parce que toi tu m'as mis de spot avec celle-là, Ok. c'est comment réagir face à l'échec dans sa marche chrétienne. Ok. Très bonne question. Je dirais que je pense que c'est se retrouver dans sa relation avec Dieu. Hmm. Je pense que quand tu as une relation avec Dieu et que, ben, on va dire, tous les jours tu communiques avec Dieu, ben, tu as ce truc de Dieu, pourquoi j'ai raté? Et moi, je crois et je le sais que quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. Ça c'est vrai. Donc, je pense que voilà, Dieu te dirait pourquoi tu as raté. Et ben, comme on l'a dit là tantôt, ben, Dieu, il a des plans de paix et de bonheur pour nous. Ben, si j'ai raté, c'est qu'il y a un autre plan. Il y Hmm. a quelque chose d'autre que je dois aller chercher. Et je pense que... J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que l'échec est, est lié à notre manque d'intimité? Là c'est fort. Euh, je pense que ça peut l'être, mais que c'est pas toujours le cas. Je Je- dis, ça peut l'être dans le sens où, en fait, l'intimité te permet d'avoir genre une avance sur le temps, sur les circonstances. Mhm, Et quand t'as pas ça, tu peux foncer droit dans le mur, mais par manque d'intimité, Dieu t'a pas prévenu. Parce que dans la Bible, on nous dit qu'en fait, Dieu nous avertit. Et si tu n'as pas cette intimité, Dieu pourra pas t'avertir. Tu vas marcher comme un aveugle. mhm, Ne pas avoir d'intimité avec Dieu dans la prière ou dans la méditation de sa parole, ça fait que tu marches en fait en tant qu'un aveugle. Et quand tu marches comme ça, sans savoir où tu vas dans ton plan, dans ton projet, dans ta famille, dans ton mariage, ben, t'es aveugle. Il y a des très très grosses chances que tu te ramasses une pierre, que tu tombes, ouais, que tu ailles tu te droit fonces dans dans le le mur. mur, que tu tombes dans l'eau. Il y a plein d'échecs. Donc, je pense qu'il y a des échecs qui sont dus à ça, mais qu'il ne faut pas non plus généraliser. Il y a des chrétiens qui ont une très bonne intimité, mais parce que Dieu lui-même, il connaît parfois les raisons, ben, en fait, tu vas échouer. Peut-être pour te rapprocher de Dieu, tu vas échouer. Peut-être parce que c'est pas ce qu'il voulait pour toi. Tu vas échouer aussi parfois parce que toi-même, t'as foiré dans le sens où tu t'es pas assez préparé. Ça aussi, ça arrive et il faut pas le négliger. On dit souvent que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et Dieu, c'est un Dieu qui planifie. Il dit la personne qui planifie pas, c'est une personne qui sera pauvre, c'est une personne qui voit pas loin. Donc, en tant que chrétien aussi, on doit avoir cette responsabilité-là de planifier, de prévoir. Parce que si tu le fais pas, sans qu'on aille dans des choses en cherchant loin spirituellement, ben, il y a des très très grosses chances que tu échoues juste parce que t'es pas organisé, t'es pas méticuleux dans ce que tu fais en fait. Mhm. Tu dois être dans l'excellence en tant que chrétien. Dieu, il a créé la terre et il a dit que tout était bon, tout était parfait. Est-ce que toi, quand tu fais des choses, tu peux te dire c'est bon, c'est parfait? Ou t'as juste fait, t'as dit, oh, vas-y, je prie, Question. Dieu, s'il te plaît. Ouais, question, c'est une question. Ouais, ouais, c'est ça. C'est- Du coup, toi, comment tu réagis face à l'échec? Moi, sincèrement, comment je réagirais comment je réagis à l'échec? Euh, je pense que je me retrouve dans ma relation avec Dieu, Tu comme je vas l'ai pas dit. pleurer. Hein? Tu vas pas Je pleurer dans ta vais... chambre. En fait, je vais... Ouais, déjà, je vais dans ma chambre, je vais aller me plaindre. Je vais aller me dire, mais... Tu vas chez wesh, ton papa, je vais aller chez mon ton père, daddy. je vais lui dire, wesh, c'est comment, tu vois? C'est T'as dit comment, quoi? tu vois? Et je pense que c'est important. C'est important de faire ça. Mhm. Moi, sincèrement, quand ça se dit, Tu vis, oui. moi, je vis un échec, ben, je vais me ressourcer chez mon père. Euh, je peux aussi me ressourcer chez mon père spirituel. Dédicace à mon père spirituel. Arrête. Non, je devais le rentrer, je devais le rentrer. Il te Dédicace à mon fait. père. Dédicace au mien aussi. Ok. Bon, vas-y, dis le blaze. Dédicace à mon père spirituel, l'évangéliste Ange Quentin, et ma mère spirituelle, pasteur Andrea. Ok. Dédicace à mon père spirituel, Pasta Kobe, du CFC à Lost, et à ma mère spirituelle, Maman Gracia Kobe. Je vous salue. Bon, instant pub, les gars. Quel instant pub Random. random d'ouf. Mais bon.
Mais si on revient sur le sujet, je Euh, pense que c'est important, hein, comme tu dis, de ouais, se ouais, ouais. Se ressourcer. ressourcer chez ses bon, Autorité. autorités spirituelles. Mhm. Parler, voilà, En fait, je pense que la première étape vers la réussite, c'est de parler des échecs. Parce que moi, je pense que les échecs sont, on va dire, placés dans ta vie pour aller quelque part. Pour te faire avancer. Ouais, pour te faire avancer. Il y a quelque chose de plus, tu vois. Moi, je pense pas que Dieu va te faire passer par un échec pour que tu n'apprends pas quelque chose de Non, l'échec que il y tu a as. toujours une leçon à tirer. Mais moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait d'aller se ressourcer et se plonger dans la présence de Dieu. Je pense que c'est important. Ah, de C'est ouf. important aussi de pleurer, je trouve, dans la présence de Dieu. C'est vrai. Parce qu'il y en a pas pleuré, genre touché par l'esprit, mais vraiment pleurer, genre je chiale parce que j'ai échoué ou tu t'énerves en fait. Tu es vraiment dans l'incompréhension. Et c'est important quand tu dis que Dieu c'est notre Père, bah, de pouvoir exprimer librement toutes ces émotions devant lui pour dire moi je me sens comme ça, je me sens comme si. Et franchement, je viens dans ta présence, je sais pas, genre aide-moi, fais quelque chose. Et c'est réel, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui réalisent cela. Et en fait, il y a des gens, même, ils se disent, ben, en vrai, c'est des problèmes, c'est des petits problèmes, je peux pas aller chez mon Il y en a père. pas. Il y en a pas. En Mhm. fait, c'est comme ton père physique, tu vois. Chez ton père physique ou ta mère physique, tu vas la dire tous tes problèmes, tes gourmands amoureux, mais Dieu, tu veux dire non, Tu vas chez Dieu, il m'a brisé le non, cœur. mais genre, je sais pas, sois réel, tu Non, vois. c'est clair. Sois vrai avec ton père, euh, spirituel, on va dire, Sois vrai et ressource-toi en fait. c'est ça. Parce qu'en fait, c'est lui la source de vie Mhm. et c'est par ce moyen-là qu'on se ressource en tant que chrétien. Tu peux pleurer chez tes copines, tu peux pleurer XY, mais en fait, pleurer dans sa présence, c'est une autre dimension. C'est une dimension où tu lui permets en fait de directement toucher l'endroit qui te fait mal. Faut Mhm. vraiment être vulnérable face à Dieu et se rendre compte que c'est ton père, c'est ton yaya, c'est ton tout. Et sens-toi vraiment à l'aise d'aussi venir te ressourcer et de te répandre, en fait, de juste répandre ton cœur devant sa présence. Mhm. Je pense que même il y a des échecs qui ont été mis pour qu'on soit plus dépendant de Dieu. Ouais. That's true. Il y a des échecs qui ont été mis, ouais, pour que on est plus dépendant de Dieu, on est plus... Mhm. En fait, il y a des fois, Dieu te permet de passer par un échec parce que il veut instaurer une vie de prière en toi. Mm. Moi, personnellement, ma vie de prière, elle a commencé à venir quand j'avais des problèmes. J'avais Beaucoup des, de gens. ouais, j'avais des soucis, je trouvais pas du travail. euh, donc, moi, ouais, j'allais prier. J'allais prier et en fait, c'était un moteur, mais dans le C'était pas le sens, seul, genre. ouais, c'était pas le seul moteur, mais je veux dire, ça m'a poussé à aller chercher Dieu. Je me dis, mais en fait, c'est Dieu qui a le plan de ma vie. Donc, je vais aller chez Je lui, te je vais toquer à sa jure. porte, j'attends ma réponse, je veux mon travail. Donc, je vais chez mon père, je vais aller Mhm. lui demander, ouais, je sais comment, wesh. C'est ça. Tu vois, Malheureusement, c'est vrai. Genre, les humains, on a besoin parfois d'une motivation comme c'est ça. vrai. Tu es peut-être dans une routine, dans un machin, mais bim, il y a un truc qui vient te frapper et c'est là que tu te réveilles et que tout à coup, tu installes une chaîne de prière C'est où bon. tu te mets des heures plus fixes pour prier et tout. Mhm. Mais n'attendons pas l'échec, en fait, C'est c'est ça. ça. C'est là, quand tu échoues, là, tu commences à jeûner, tu commences à faire Ouais, tu des... commences à tout faire. Mais écoute, parfois, pensons aussi au fait que, voilà, c'est pas forcément la meilleure façon pour t'attirer dans sa présence, mais c'est nous aussi, parfois on abuse, frère. On abuse, on est dans nos vies, Dieu t'a donné un travail, c'est là que finalement tout à coup tu plus le temps pour lui alors qu'avant tu pleurais pour ça C'est vrai. et du coup tu te retrouves là en fait, ben voilà. C'est vrai, Dieu c'est a vrai, dû c'est vrai. t'arrêter à un moment dans ta course pour que tu te rendes compte que tu commençais à t'éloigner et moi j'ai envie de pour pas qu'on finisse seulement sur ça, j'ai envie de dire que ce verset qui dit en fait, dans Proverbe 24:16: «Car le juste tombe 7 fois et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur». Mhm. Tu ne dois pas rester sur ton échec. C'est vrai. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève et même, c'est pas pour dire qu'il y aura que 7 fois. C'est pour dire qu'autant de fois que tu tombes, autant de fois tu te relèves. Mais tu n'es pas obligé de faire ça par ta propre force. C'est ça la beauté du fait qu'on soit chrétien. Mhm. Tu peux tomber, mais tu n'es pas obligé de faire ça par ta propre force parce que l'Éternel est ta lumière. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, peu importe ce que tu traverses, sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer. Il est celui qui dressera une table devant toi en face de tes ennemis. Donc, tu tombes, tu te relèves.
et tu dois trouver aussi la force de te fortifier toi-même. Mhm. C'est vrai qu'il y a Dieu, mais en tant que chrétien, il y a beaucoup de fois dans la Bible où Dieu nous dit, toi, prends courage, toi, relève-toi, toi, dis à ton âme, relève-toi. Parce que Mhm. les humains, on a cette tendance-là, notre âme, en fait, il aime aussi s'abattre, il aime les émotions, les C'est sentiments. vrai. Parfois, tu dis, hé, stop, tu vas te relever, tu vas te lever, et en fait, tu vas commencer à prendre des actions. Mais en fait, c'est réel parce qu'il y a même un verset qui dit ton esprit, l'esprit est pas bien Ouais, disposé. la chair est faible, mais l'esprit est bien Voilà, disposé. exactement. Mhm. Tu vois que même quand tu veux prier, il y a des fois, t'as pas envie de prier. Mais en fait, tu dois dire à ton âme que on va prier, tu vois. Mhm. Quand la chair est faible, tu dois parfois booster ta chair parce que ta chair, elle va jamais te pousser effectivement à aimer les choses de l'esprit. La chair, elle va jamais te pousser à monter, à ceci, à C'est cela. vrai. Parfois, la chair, elle aime se morfondre. Ouais, en fait, rester dans cette Ouais, confortabilité cette de la confortabilité. tristesse. Et effectivement, en tant que chrétien, on doit se... Je dis pas qu'on doit, c'est pas une injonction, mais parfois si. Mais je Tu pense que c'est vas vrai. dans la présence de Dieu, tu pries, tu vas, tu prends vraiment, tu te répands, nanana, tu te ressources, mais sache qu'en fait, tu tombes, tu dois te relever. Mhm. Il y a trop de choses qui dépendent qui dépendent de ta force. Il y a trop de choses qui dépendent du fait que tu te relèves. Il y a ta famille qui attend que tu te relèves. Et faut pas que tu restes dans cet état-là parce que l'ennemi se réjouit. C'est vrai. Et Il se réjouit de toi dans cet état. je pense que il faut aussi mettre des aides à disposition, dans le sens où Mhm. créer une entourage qui va toujours te pousser à être la meilleure version de toi-même. Mhm. Euh, En fait, il y a beaucoup de gens, on échoue et on garde ça pour nous. Mhm. C'est- En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu établis, on va dire, ce cercle euh, qui va toujours te pousser à être la meilleure version de toi, ben c'est une sécurité que toi-même tu as, tu vois. En fait, ça va te pousser à toujours. Par exemple, moi, j'ai des frères, personnellement. Je sais que si j'échoue, je vais. Pas je vais aller me plaindre, mais je vais aller par là avec. Je vais dire, ah là, j'ai fait ce projet, ça flop. Ça affleure, Ça. ça. Et je sais que eux, ils vont toujours me dire, mais c'est pas grave, continue, tu vois, Mhm. persévère, tu vois. Et je pense que ton âme aussi, il a besoin de ça. Ouais, parfois il a besoin des gens extérieurs. C'est ça. Et moi, je me posais la question justement, est-ce que c'est pas dur de parler de ses échecs à l'église? C'est difficile, hein? Toi, Bonne tu dis que question. tu as des frères et tout, mais c'est vrai que c'est dur d'aller en parler, son père spirituel peut-être. C'est Mhm. dur d'en parler aux gens avec qui on sert parce que tu te dis, ben en fait, on me verra comme un boulet. C'est vrai. Mais je pense que il y a deux catégories de personnes. Dans le sens où il y a la première catégorie, on est frères et sœurs. Je peux te dire des choses, mais je vais pas aller dans les profondeurs. Mhm. Et puis, il y a, on va dire, l'autre catégorie d'amis auprès desquels tu vas te confesser, tu vas dire bon, on va dire, dire les noirceurs de ton cœur, tu vois. Mhm. Vraiment, C'est important d'avoir des amis comme ça. ouais, en fait, il y a des amis, tu dois leur dire tout. Tout, 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 tout. Tu dois carrément. Ouais, tu dois dire tout. Tu dois dire tout, vous devez prier pour l'un pour les autres, c'est important. Mais en fait, si tu n'as pas une personne à qui tu peux réellement montrer, on va dire, cette haute facette de toi Ouais, c'est qu'à important. l'église, c'est rare. C'est chaud, ouais. Parce que C'est ouf. faut pas avoir peur d'afficher ses échecs. C'est vrai. Faut pas avoir honte, moi je trouve. Et si la Bible le dit, c'est parce qu'il savait qu'on aurait. Enfin, s'il dit que 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves, c'est parce qu'il savait qu'on aurait des échecs. On n'est pas Dieu, on n'est pas des humains, on peut pas tout. Rien n'est impossible à celui qui croit, mais les échecs, il n'y a pas ça dans ce verset. Ça veut dire que tu vas certainement tomber. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des tribulations, mais l'attitude que tu dois avoir, c'est en fait pour moi entitlement, c'est-à-dire tu own it, tu l'acceptes. Il y a pas de honte, il y a pas de truc. Tu dis, écoute, j'ai échoué, c'est dur et tout, mais je me relève. Deuxième attitude, tu vas, tu pries par rapport à ça et tu sais, tu prends le plan de Dieu. Tu te questionnes en fait, tu te fais une introspection. Ok, j'ai échoué sur ça, non, non, non. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que ça change, que je tombe pas dans la même chose? Mhm. Parce qu'on va pas commencer à recommencer tout le temps la même chose. Et troisième attitude, tu remets tout dans les mains de Dieu.
C'est vrai. Donc tu assumes à 100% que tu as échoué. Tu réfléchis, tu pleures dans la présence de Dieu, tu prends un nouveau plan, tu vois, OK, il y a ça, 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 Seigneur, comment je peux mieux faire? Troisièmement, tu remets tout dans les mains de Dieu parce que de toute façon, le plan de ta vie est entre ses mains. Du Ouais, coup, tu résumes ce qu'on a dit. C'était une on... conversation intéressante, j'ai vraiment très, très, très intéressant. édifié. On espère que vous aussi. On espère que ça vous a édifié. Donc, comme Mhm. on a dit, l'échec fait partie de la vie d'un chrétien. Faut pas en avoir honte. C'est vrai. La Bible nous prévient qu'on en aura. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit se relever, se battre, créer un environnement qui nous permet de toujours se relever Mhm, et qui nous permet de toujours être cette meilleure version de nous-mêmes. mhm. Prier. euh, Aussi, voilà, dire, Mentionner qu'on est dans le bon plan. c'est ça aussi. Mhm. Et, euh, et je pense que voilà, si on se base tous sur le verset qui dit, euh, Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance dans Jérémie 29, 11. je pense que si on se base tous sur ça, C'est good, les c'est gars. good. Enlevez-vous la pression, faites de votre mieux humainement et vous laissez tout entre les mains de Dieu. C'est ça. Et ce sera tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Ok. Abonnez-vous, S'abonnez-vous. Ah, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, les gars. On aime lire vos commentaires, ça nous fait énormément de du bien. bien. Posez aussi vos questions pour les Posez prochaines vos vidéos. questions et répondez à nos sondages, s'il vous plaît. Ça nous permet C'est d'enrichir en vrai. fait, l'épisode pour que vous ayez un épisode qui répond directement à vos problématiques. Mhm. Et on se voit au prochain épisode. Bye, Bye bye. guys. Parlons vrai. Parlons Christ, parlons Parlons excellence. excellence.